Bonjour, alors moi je suis Laetitia Edouin, je suis chercheure au CNRS et je travaille au CRIOB. Et ma spécialité c'est je travaille au CRIOB et ma spécialité c'est étudier le corail et comprendre sa biologie. Donc là vous avez différentes colonies de Pocillopora verrucosa. Et donc vous pouvez voir que les coraux ils ont différentes couleurs et ça c'est vraiment caractéristique de leur état de santé. Et si on s'approche vraiment, on va pouvoir voir les tissus du corail et dans ces tissus on va trouver des petites algues qu'on appelle la zooxanthelle. Et ces algues en fait elles vivent à l'intérieur des tissus et elles apportent toute l'énergie dont le corail il a besoin. Donc ce qu'il faut bien savoir c'est que le corail il ne va pas vraiment manger. En fait, c'est ces algues qui, au travers de la photosynthèse, vont lui apporter toute l'énergie dont il a besoin. Et donc là, vous voyez bien que ce corail, il est beaucoup plus coloré que celui-là. Et donc quand le corail commence à perdre sa couleur, on parle de blanchissement corallien. Et donc il blanchit parce que les petites algues qui se trouvent à l'intérieur vont être expulsées. Et ça arrive notamment quand l'eau de mer elle devient trop chaude, anormalement chaude. Et donc pour évaluer un petit peu son état de santé, il y a des cartes comme ça de couleurs qui ont été faites. Et du coup, on va pouvoir évaluer la couleur de ce corail et se dire que là, on est sur un indice 4. Alors que si on compare celui-là, on va voir qu'on est plus sur un indice 2 ou 1. Donc ça nous donne ce qu'on appelle un index un petit peu de son état de santé. Et plus le chiffre il est bas, plus le corail il est stressé.